C'est l'intro du let's play. Et oui, c'est reparti. Yo, c'est Kidman. Et j'ai profité qu'il faisait beau, qu'il y avait de la lumière, pour éteindre celle-là et qu'on puisse me voir plus correctement. Et puis vous aurez noté aussi que j'ai le casque, un casque meilleur. C'est celui de mon frère parce que l'autre il est vraiment un chier quand je me suis enregistré. Il y aura 2 épisodes comme ça, je suis désolé, mais voilà, c'est pas... Voilà. Donc on est reparti. Et là où je vous parle, j'ai pas encore monté le 2e épisode. Donc je vais essayer d'en tourner plein ici maintenant et de les monter. Parce que en même temps je projette de m'inscrire dans un serveur. Alors je me documente. Parce que c'est un roleplay et les roleplays ça plaisante pas. J'ai déjà fait virer dans le roleplay. Et je vais vous raconter ma candidature pendant le jeu. Allez, on charge. Et je vais vous raconter ma candidature tout en me baladant. Ça sera marrant. Alors en fait, ma candidature elle était vraiment ridicule. En fait, c'était en fait mon Pas personnage c'était besoin d'aller là. j'adore ça, mais en fait c'était un garçon qui était fougueux, qui avait les yeux bleus et qui voulait faire des épées mais il pouvait pas. Alors il a fait plein d'épées en bois. Et donc ouais, quand il est grand il a fait plein d'épées et tout ça. C'était un truc de merde. Est-ce qu'on peut se jeter? Non. Donc ouais, avant j'en pleurais tellement tellement j'étais dégoûté. Après parce que j'ai remarqué que j'avais fait un travail de merde, donc c'était déjà trop tard. Mais mais maintenant mon frère il m'en a fait rire tellement c'était ridicule. Maintenant je m'en plains pas. Oh, une porte, un banc, des lampadaires. Truc très intéressant. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. Et donc là, j'ai pas envie de me planter 2 fois. Attention. Inutile d'insister, c'est verrouillé. Je préfère revenir lorsque Oh. les funérailles seront terminées. Ouais, allez, on se casse. On va... je vous dis aussi, j'avais fait un let's play, enfin, full let's play parce que je pouvais pas enregistrer, sur Dragor le Dragon. Putain, ça me faisait chier, je l'ai terminé en moins de 2. Je l'ai terminé avant de retourner au lycée. Je crois que c'était... Je devais aller manger, un truc comme ça. Et ben... Ça... Ça mettait un temps fou, tu mettais un temps fou à te balader, un peu comme là maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, enfin, c'est bourré de chansons, de trucs inutiles. Sauf que là, y a pas de truc inutile. Dès que tu fais un truc qui doit pas être fait, non, je n'ai pas besoin d'aller par là. Ah, hop, le monsieur. Qu'est-ce qu'il a, le monsieur? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Mes hommages, madame. Comme c'est plaisant de voir une si jolie demoiselle se promener dans nos bonnes vieilles rues. Asseyez-vous donc, que nous fassions plus ample connaissance. Ok. C'était pas utile. Allons par là. Allons-y. Soyons fous. Qu'est-ce que je pourrais raconter encore d'autre à part l'expulsion de Dragor le Dragon qui m'a fait chier parce que je l'ai fini en moins de 2. C'était trop facile et c'était chiant. Tu t'amuses pas à faire un jeu comme ça. Enfin, peut-être que je m'étais amusé avant, mais là, non. Je m'amusais pas là. C'était dur. Pas besoin d'aller là. Oh merci madame. Ah tiens, un monsieur. Tiens, on va essayer de pas aller par là. Pas besoin d'aller là. Je m'en doutais. Je m'en doutais.
Bonjour, monsieur. Est-il possible d'acheter quelque chose à la boulangerie? Ah non, ça Non. va pas être possible, ma petite dame. C'est qu'on n'est pas ouvert. Oh, je peux attendre un peu. C'est rapport au décès de Madame Vorarlberg. Tous les magasins fermés, décision de la mairie. Revenez donc demain. Demain, je ne serai plus là. Tant pis. Bon, je suppose que ça c'est la boulangerie, donc pas besoin d'y aller, hein, on n'est pas con. Je crois que je vais faire accélérer les déplacements. Pas besoin d'aller par là, à moins que... Pas besoin d'aller là. Eh ben non. Je crois... Je suis pas sûr, mais je crois que c'est par là qu'il faut aller. Un journal. Mon oreille. Un article à lire. Non merci. Je me demande s'il y en a toujours ces choses-là jusqu'au bout du jeu. Tu sais. On va pas les laisser un moment. Mettre quelque chose dans la main. Il faut que je lui donne le papier. Parce qu'il est, on l'a remarqué tous, il est en train de lire. C'est inutile. Là. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. On va essayer de lui donner des papiers. Pas ce papier-là. Ah! Et là, qu'est-ce que tu me dis? Alors, qu'est-ce que tu me dis là, hein? Ouais. C'est ça le truc. Je m'étais pas complètement rappelé, mais c'était pas loin. C'était pas si compliqué. Non, j'ai pas mis le chrono parce que je me suis dit que c'était inutile. Oh, un petit machin inutile. Ok. Ah, ok, donc apparemment, quand je vais lire les règles du serveur, ça va être très difficile. Ça va être très dissuadant. Ça va être très dissuasif. J'ai passé par là. Bonjour, maître. Mademoiselle Walker, je Maître ? présume. Avez-vous fait bon voyage? Tout s'est très bien passé. Je vous remercie. Prenez un siège, mademoiselle Walker, je vous en prie. Donc là, le micro il s'est barré. Vas-y, prends un siège. Ah non, c'est moi qui dois le faire. Celui-là, vu que j'ai pas le choix. Vas-y, assieds-toi. Je Et pense puis- que vous êtes au courant de l'affaire qui m'amène. Mais bien sûr, je vous attendais. Oh, alors. Kate Walker, c'est pas très intéressant. Mission, oui. Coup de main, non. Hans, non. Momo, Momo. Allez, À on va l'auberge, essayer. il y avait Momo. un jeune garçon du nom de Momo. Bien qu'il soit, m'a-t-on dit, un peu dérangé, il a prononcé des paroles étranges à propos d'un certain Hans, qui serait le frère de Madame Vorarlberg, et qui, de surcroît, ne serait pas mort. Qu'en pensez-vous? Chaque chose en son temps, mademoiselle. Toutes les informations dont vous aurez besoin vous seront communiquées, soyez-en sûrs. Bon, on va pas perdre notre temps à faire Anna, Automate. Mademoiselle blablabla, Walker. Mission. Je crains que la vente de l'usine Vorarlberg ne soit pas aussi simple que prévu. Mais les choses me semblaient Ah. pourtant entendues. Nous avons obtenu l'accord d'Anna Vorarlberg, un accord que son décès ne saurait remettre en cause. Il faut que je sois de retour à New York après-demain. Mon client est impatient de conclure cette vente. Je comprends, mademoiselle Walker. Il y a un héritier, mademoiselle Walker. Pardon? Un héritier? Madame Vorarlberg ne s'est jamais mariée que je sache.
Et lors de notre dernière conversation téléphonique, elle n'a absolument pas évoqué ce détail. Mademoiselle Walker, croyez-moi, j'en suis le premier surpris. Anna Vorarlberg m'a fait parvenir une lettre 2 jours avant sa mort. Croyez bien, mademoiselle Walker, que si j'en avais eu connaissance plus tôt, je vous l'aurais fait savoir. Je dois vous lire ce document à présent. Allez. Vas-y. Tu peux y aller. Vas-y, Cher maître, quand tu veux. je suis une très vieille dame. Ces jours-ci, la vie semble vouloir m'abandonner plus vite que je ne l'escomptais. Et je crains de ne plus être de ce monde lors de la signature de la vente de ma chère usine. Aussi, je me dois de vous faire cet aveu. Mon frère, Hans, est toujours vivant. Je me doute que cela vous soit difficile à admettre, mais c'est pourtant l'incroyable vérité. Sa mort et son enterrement, dont, bien qu'étant très jeune à l'époque, vous avez dû garder le souvenir, furent en fait une sordide mascarade imaginée par notre père. Pour lui, l'idée que son unique fils souhaite quitter Val-Dilen, et donc ne lui succède pas à la tête de l'entreprise familiale, lui fut insupportable. Quand Hans est parti, il a préféré le croire mort et le faire passer pour tel aux yeux de tous, m'obligeant à porter également ce lourd secret. Je le répète, Hans est toujours vivant. Et à ma mort, c'est donc lui qui devient l'unique et légitime héritier de notre fabrique. Très bien. Puisque Hans Vorarlberg finalement n'est pas mort, il suffit de signer avec lui. Je suppose que vous l'avez déjà contacté. Où puis-je le rencontrer? La suite de cette lettre nous apprend qu'Hans Vorarlberg serait quelque part en Sibérie. Mais je vous laisse ce document. Vous le lirez à votre aise. Sibérie. Sibéria. Oh pitié, pas de la lecture. Fuck la police. Attends. Ouais, Anna bon, ça, Vorarlberg c'est- n'ajoute aucune autre information? Malheureusement, mademoiselle Walker, vous en savez maintenant autant que moi. Néanmoins, juridiquement, les choses sont claires. Si vous voulez mener à bien cette vente, il faut absolument retrouver Hans Vorarlberg. Et je conçois qu'entre le cadavre qui est censé reposer au cimetière communal et le fantôme errant quelque part aux confins de la Sibérie, il y a de quoi être troublé. Croyez bien, mademoiselle Walker, que je sois le premier désolé de ce fâcheux contretemps. Oui, désolé. Oui, Mais désolé. que faire maintenant? Peut-être en apprendrez-vous davantage dans les archives de l'usine Vorarlberg. La clé est à votre disposition dans la salle d'attente. Mon rôle dans cette affaire s'arrête à la lecture de cette lettre. Il faut que je me repose à présent. Je ne suis pas en excellente santé et mon médecin m'interdit les longues séances de travail. Je ne vous retiens pas davantage, mademoiselle Walker. N'oubliez pas de fermer la porte en sortant. Je Au pense revoir, que ça se fait automatiquement, hein, alors. Et vous allez voir, hein, tout ce qu'elle peut mettre dans sa chemise, hein, c'est dingue. Hop, 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 minute. Qu'est-ce Pas qui se passe, besoin la d'aller musique, là. Bah alors, je sais pas s'il y a pas besoin, juste pas nous donner la possibilité d'y aller. Je crois que je vais arrêter là. Ouais, on va arrêter là. Ouais. Donc on se retrouve pour le prochain épisode. Cabot.